Et nous voilà passés de l'autre côté, à nous les joies de cette troisième année 2020, dans la joie de vivre, la bonne humeur et dans cette pandémie toujours bien présente et qui risque de nous suivre pendant un sacré moment. Après, j'ai entendu dire que mettre un pouce bleu à ma première vidéo de 2022 nous aiderait à sortir de ce trépas. Alors bon, vous pouvez prendre ça avec des pincettes si vous voulez, mais c'est pas plus ridicule que certaines théories que j'ai pu voir ici et là sur la toile. 2021 n'a pas été une année très sympatoche pour le monde tech, entre les annulations de salons, les reports de technologie et surtout les rupture dans tous les sens, il est devenu compliqué d'être enthousiaste sur tout ce qui peut sortir, vu qu'on sait que de toute façon, soit les prix vont exploser, soit ça sera juste en rupture 30 secondes après la sortie. Regardez, si vous voulez certains des derniers MacBook, il faut 6 semaines d'attente, c'est un délire complet vu le prix, et ne parlons même pas des cartes graphiques, j'ai pas envie de mettre tout le monde en dépression dès maintenant. Et 2022 commence un peu malheureusement sous les mêmes augures, le premier salon tech de l'année, le CES pour Consumer Electronics Show, est déjà pas mal boycotté par beaucoup de marques avant même de commencer, alors que c'est cette semaine et c'est pourtant le plus coté du monde. Amazon, Alphabet, Meta, Intel, AMD, Mercedes ou encore BMW ont préféré annuler leur venue à ce salon situé à Las Vegas à cause du nouveau variant Omicron. À force, on va être à court de lettres grecques d'ailleurs. Mais c'est pas grave car je suis là pour vous donner mes attentes à moi en high-tech sur l'année 2022. Et ici, pas de suite de produits, je pourrais vous dire ouais, j'attends le Galaxy Fold 4, j'attends les MacBook M1 Infinite et les iPhone 14s Plus Deluxe Knuckles, mais non, ici que de la réelle nouveauté et des choses qui risquent de complètement changer votre vie ou pas. Là-dedans, beaucoup de projets teasés depuis des années, mais qui pourraient potentiellement voir le jour cette année, et commençons sans plus tarder avec l'Omni One. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que je suis un énorme aficionado de la réalité virtuelle. J'ai des casques en pagaille ici et je pense que c'est un marché qui a beaucoup d'avenir. On avait des casques pas dingos réservés à une élite avec des prix à 4 chiffres il y a encore pas si longtemps de cela. Et aujourd'hui, on peut réussir à avoir l'un des meilleurs du marché pour seulement 350 € avec l'Oculus Quest 2. Enfin, pardon, le Meta Quest 2. J'ai du mal à m'y faire, RIP une pisse Oculus. Néanmoins, il y a quand même un gros problème là-dessus. C'est qu'on reste très statique avec ces casques et on perd un peu le côté réalité virtuelle vu que nous ne sommes pas vraiment maîtres de nos mouvements. Enfin si, on peut avancer avec le joystick, mais bon, niveau réalité, on a vu mieux quoi. Heureusement, il existe des tapis de marche omnidirectionnels pour pallier ce problème. Avec ces derniers, il est possible de se mouvoir absolument dans tous les sens. Vous imaginez jouer à Half-Life Alyx avec ça, ou même à Skyrim, ce serait juste vraiment le feu, et au moins plus besoin d'aller à la salle si vous devez traverser bord de ciel à pied pour faire une quête. Le problème, c'est que ces technologies-là ne sont pas si poussées que ça de nos jours, Beaucoup d'utilisateurs trouvent ça pas finalement foufou et sont finalement déçus assez rapidement en se disant que c'est assez système D à l'heure actuelle. Pour le moment, on a 3 marques qui se battent pour être celle qui va s'accaparer le marché. Virtuix avec son Omni One, 4VR avec son Catwalk et Cyberhit avec son Virtualizer. Et le problème, c'est que sur des marchés du style, c'est vraiment pas accessible au grand public. Je venais de vous dire que les casques coûtaient une blinde au début. Voilà, c'est un peu pareil. Le Catwalk C, ce sera 1500 $, l'Omni One 2300 et le Cyberhit Virtualizer Elite 2 n'a même pas de prix public. Bon, j'ai un peu fouillé, apparemment il faut compter pas moins de 12 000 $. J'espère que vous m'en voudrez pas si je fais quelques OPSP. Celui qui me paraît le plus prometteur en grand public est le Omni One, qui n'a pas l'air de prendre tant de place que ça et qui est plus abordable que d'autres. Alors oui, c'est encore de la précommande aujourd'hui, donc j'espère que 2022 sera l'année du déploiement massif de ce genre d'engin, car en vrai, j'aimerais bien vous tester ça pour voir si c'est réellement une déception ou non, même si effectivement le prix risque d'en décourager pas mal, c'est certain. Mais si ça se trouve, on va avoir une baisse de prix drastique ici et surtout une toute nouvelle expérience du jeu vidéo gaming. Mais pour ça, il faudrait que des grandes marques aussi s'y intéressent et c'est précisément ce qui se passe sur le prochain point, les MetaGlows. Ok, c'est encore de la réalité virtuelle, mais après j'arrête, c'est promis. On a aussi un autre problème donc là-dedans, c'est que quoi qu'on attrape, on n'a pas vraiment la sensation de réellement l'avoir attrapé. Vous pouvez avoir un flingue, une épée, un sabre laser ou que sais-je, ce sera exactement pareil. Vous allez refermer votre main sur la manette et basta. Ouais, pas foufou encore une fois niveau immersion. C'est là que les gants de retour de force entrent en jeu. Avec ces derniers, on a pu voir des projets fous qui donnaient réellement l'impression de tenir les objets virtuels entre les mains. À vous les joies de réellement toucher un NFT, trop bien non? Ça fait ici aussi quelques années que des projets autour des gants du style évoluent, Haptix, Sense Glove et j'en passe, tous ont une approche un peu différente. Là où certains vont vraiment pousser la sensation de tenir un objet en bloquant les doigts d'une main par exemple, d'autres vont faire ressentir le vrai toucher de certaines matières comme du bois, de la pierre ou autre chose. Mais à l'instar de ce dont on a parlé avant, c'est assez prototypal et pas du tout grand public, sauf que là, Facebook, ou Meta de son nouveau nom, est entré dans la danse. Faut se dire que ces derniers ont vraiment
vraiment énormément fait avancer la réalité virtuelle, rien qu'avec leur casque qui est un réel carton et qui est vraiment l'une des valeurs les plus sûres à acheter encore aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a aucune personne au monde qui regrette son achat du casque nomade de Facebook. Alors ok, on peut penser ce qu'on veut de Facebook, de la politique autour des comptes obligatoires ou même de la collecte de données, mais ça ne change pas une chose, c'est que le monde de la réalité virtuelle bouge énormément grâce à eux. Après, si c'est en bien ou en mal, bah ça c'est une autre chose. Et là, si vous avez vu ma vidéo sur le sujet, vous savez ce qu'est Meta, leur nouveau nom, et surtout le métaverse avec leur envie de créer tout un univers virtuel. Marky Mark voit grand. On sait donc que de nouveaux casques sont en chantier, mais on a aussi appris récemment que des gants l'étaient aussi, sobrement appelés les Metaverse Gloves. Et là, c'est clairement pas impossible qu'on commence à les voir apparaître en 2022. On a pu voir Mark jouer au Jenga avec, par exemple, et l'avantage ici, c'est qu'une fois que la tour est tombée, on peut directement la reset sans devoir tout ramasser par terre. Étant donné que Meta fait tout pour être les plus grands dans le domaine de la réalité virtuelle, déjà je pense qu'il y a des chances qu'on voit apparaître un MetaQuest 3, mais aussi ces fameux gants très rapidement, et j'ai hâte de mettre ma main dessus si je puis dire. Comme toujours dans ce domaine, il y a du vol d'idées un peu partout, et c'est ce que ressent Aptix, car ces derniers ne sont jamais mentionnés par Facebook sur le dévoilement des Metaverse Gloves, et qui n'ont jamais d'ailleurs été contactés pour l'utilisation de leur brevet. À voir si tout cela ira jusqu'au procès, mais ce ne serait pas une première dans le domaine quand on connaît l'histoire d'Oculus et ce qui s'est passé derrière. Bon, évidemment, je sais que vous avez tous cette question en tête, mais oui, en soi, on pourrait tout simuler comme toucher. Absolument tout. C'est les fans des Rogers qui vont être contents, et on t'avoue si vous savez ce que c'est. La 5G. Bon, je triche un peu, mais en soi, la 5G n'est pas vraiment le point que je veux aborder ici, mais plutôt tout l'applicatif autour. En effet, on en entend parler à mort depuis maintenant quelques années. Je crois que ma première vidéo sur le sujet date de 2019, bien avant que le vaccin ne nous l'injecte directement dans le corps. Mais force est de constater que malgré mes 3 doses, c'est clairement pas encore ça de nos jours. Alors certes, on a plein de posts sur les réseaux d'Orange et consorts, comme quoi ça y est, la 5G est établie partout. Mais très franchement, je trouve ça pas encore très glorieux. Et d'ailleurs, de mon côté, je n'ai toujours pas vu apparaître ce sigle 5G sur mon smartphone. Alors je tends peut-être le bâton pour me faire battre car je suis chez Free, certes, mais ils sont censés me l'apporter avec le forfait que j'ai. Au-delà de ça, c'est clairement une des choses que j'aimerais réellement voir évoluer sur cette année 2022, car cela permettrait de faire évoluer tellement de choses. Déjà d'avoir un internet à peu près décent partout, mais aussi pouvoir utiliser des services nécessitant une ligne beaucoup plus costaud, le cloud gaming pour ne citer que lui. On n'est vraiment pas à grand chose de pouvoir profiter de toute cette technologie, car c'est finalement ça la plus grande barrière. Bon, c'est clair qu'étant donné que tout est fermé avec les confinements et couvre-feu à gogo de ces dernières années, il n'y a pas eu un réel besoin de voyager, mais clairement je rêve d'un monde où ça n'est pas un enfer monumental de pouvoir capter internet durant mes trajets, et la 5G sera réellement déterminante pour ça. À voir si je verrai ce cycle 5G un jour sur mon Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, et à voir si j'aurai encore ce smartphone durant toute cette année d'ailleurs. Les smartphones enroulables. Parce qu'une fois passé sur du téléphone pliable, il est impossible de revenir en arrière. N'importe qui ayant adopté un de ces engins vous le dira, et c'est complètement vrai. C'est tellement pratique comme format, que ce soit celui-ci pour avoir vraiment une mini tablette tout le temps, ou encore le flip pour avoir un tout petit smartphone dans nos poches. Et ce qui est cool ici, c'est qu'on est sur de la technologie émergente, et donc on risque de voir beaucoup de constructeurs arriver sur le marché. Oppo a par exemple proposé le Oppo Find N, que je trouve bien mieux en termes de design que celui que j'ai actuellement, mais qui est pour l'instant réservé au marché chinois. On peut aussi voir Honor avec son Honor V, et comme d'habitude on a des rumeurs comme quoi le prochain iPhone serait aussi pliable, en tout cas intentionnellement. Au moins maintenant, quand on fera la vanne sur le prix de l'iPhone et le mode avion qui nous fait voyager, on pourra mimer l'avion. Bon, même si ça fait plus un oiseau que vraiment un avion, mais bref. Mais en réalité, il y a quelque chose qui me botte encore plus que les smartphones pliables, et c'est les smartphones enroulables. Et là pour le coup, il y a juste personne qui en fait pour le grand public aujourd'hui. Oppo a encore une fois ici développé un prototype présenté l'année dernière, le Oppo X 2021, et je trouve ça infiniment mieux que ce que j'ai dans les mains actuellement. Fini le smartphone trop gros, vu que ce n'est que l'écran qui est autour. On peut adapter la taille de notre smartphone par rapport à notre besoin actuel. Fini donc le fait d'être limité à seulement 2 tailles différentes, et fini la pliure qui se sent toujours un peu au toucher. Alors bon, là c'est un peu un rêve, car vraiment personne de chez personne n'a annoncé sortir un smartphone du style. Mais c'est un peu ma liste au Père Noël, et je me suis dit que c'était vraiment quelque chose que je tenais absolument à voir cette année. Et même si ça n'arrive pas, 2022 restera une vraie année de bagarre autour des smartphones pliables, et j'ai hâte de voir toutes les évolutions qui sortiront de tout ça. Et qui sait, peut-être qu'Instagram sortira enfin une version de leur appli viable sur ces modèles. Ouais, autant les smartphones enroulables en 2022 c'est possible, autant là avec Instagram je demande vraiment la lune. Le Steam Deck.
Et oui, autant finir sur quelque chose qui risque de potentiellement faire bouger le monde de la console portable, et ça très prochainement, même si ça a un peu de retard. Prévu à la base en décembre 2021, le Steam Deck ne sera disponible qu'en février de cette année. Et normalement ici je fais bien partie des précommandes, donc je devrais pouvoir vous tester ça dès que ça sort. Avec un prix commençant à 419 €, l'objectif est clair, venir sur le marché de Nintendo, le gaming portable. Car c'est vrai qu'ils sont les seuls dessus actuellement, ce qui leur permet de faire tout et n'importe quoi, hein. Genre une nouvelle console avec aucune amélioration réelle, et qui pourtant est l'innovation tech 2021 chez Game One, ou encore des jeux plus moches les uns après les autres. Oui, c'est bien de toi dont je parle, hein, Pokémon Arceus. Et le problème, c'est que malgré ça, tout ça se vend comme jamais, car il n'y a juste pas d'autre choix dans le domaine. Valve arrive donc pour mettre un coup de pied dans la fourmilière avec sa console. Les consoles portables, on en a déjà vu, hein, comme la One X Player que je vous ai déjà testé sur la chaîne. Mais là, on était sur un tarif d'environ 1000 €, donc c'est clairement pas la même chose. Avec son prix attractif et surtout son OS réellement ergonomique et sa ludothèque monstrueuse, on rappelle que c'est Steam derrière, hein, je pense que Valve, s'ils font pas trop n'importe quoi, peut réussir à casser la baraque avec sa nouvelle console portable. Faut se dire qu'avec eux, en soi, ça a un succès retentissant comme l'est le Valve Index, qui est toujours aujourd'hui l'un des meilleurs casques de réalité virtuelle, soit c'est des échecs cuisants comme le Steam Controller, qui est toujours aujourd'hui l'une des pires manettes qui existent. Donc bon, on verra dans quelle catégorie il faudra ranger cette console de Gabe Newell. Mais quoi qu'il en soit, je vous testerai ça très prochainement. Et vous alors, vous attendez quoi pour cette année 2022? Car pour le coup, vous avez bien vu que moi c'est très gaming et réalité virtuelle, mais je pense qu'on n'a clairement pas tous les mêmes centres d'intérêt. Si ça se trouve, je vais avoir des trouvailles grâce à vous, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires juste en dessous, et peut-être que j'en ferai des tests, en souhaitant quand même que 2022 ne soit pas encore une année compliquée et que tout ce que je souhaite ne soit pas reporté à 2023. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le pouce bleu de l'amour c'est le plus important. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui pensent que 2022 va ressembler à une troisième année 2020, en leur disant que finalement ils pourront peut-être complètement s'enfermer dans le métaverse d'ici là, donc ça sera plus trop grave. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!